Démonstration du théorème de Thalès. Voici une formulation du théorème de Thalès. Des droites parallèles, au moins 3, déterminent sur deux droites qui les coupent des segments homologues de longueur proportionnelle. Nous sommes donc en présence de 3 droites parallèles. En hypothèse, nous indiquerons que la droite AB est parallèle à la droite CD, qui est elle-même parallèle à la droite EF. Nous ajouterons que A, C et E appartiennent à une même droite, la droite D, et B, D et F appartiennent à la droite E. Nous devons démontrer que les droites parallèles déterminent sur les deux droites séquentes des segments homologues de longueur proportionnelle, c'est-à-dire que les longueurs des segments déterminés sur une des droites séquentes sont multipliées par le même rapport pour obtenir les longueurs des segments homologues déterminés sur l'autre droite séquente. Écrivons l'égalité qui correspond ainsi à l'égalité des rapports. La longueur du segment AC sur la longueur du segment BD doit donc être égale à la longueur du segment CE sur la longueur du segment DF, qui est elle-même égale à la longueur du segment AE sur la longueur du segment BF. AC sur BD doit être égal à CE sur DF, qui doit être égal à AE sur BF. Débutons notre démonstration. Pour cela, traçons la droite D passant par B. Cette droite coupe CD en G et EF en H. Traçons aussi la parallèle à la droite D passant par le point D. Elle coupe EF en I. Nous sommes maintenant en présence d'un certain nombre de triangles semblables. Le triangle BGD est semblable au triangle BHF. Écrivons la notation correspondante. Le triangle BGD est semblable au triangle BHF. Justifions. B1 est un angle commun aux deux triangles. Ensuite, l'amplitude de l'angle D1 est la même que l'amplitude de l'angle F1. En effet, D1 et F1 sont des angles correspondants. Continuons avec un autre couple de triangles semblables. Le triangle DIF est semblable au triangle BHF. Le triangle DIF est semblable au triangle BHF. En effet, F1 est un angle commun et l'amplitude de l'angle D2 est égale à l'amplitude de l'angle B1. En effet, B1 et D2 sont des angles correspondants. Enfin,
Citons un troisième couple de triangles semblables, le triangle BGD et le triangle DIF. Le triangle BGD et le triangle DIF. En effet, l'amplitude de l'angle D1 est égale à l'amplitude de l'angle F1, car ce sont des angles correspondants, et l'amplitude de l'angle B1 est égale à l'amplitude de l'angle D2, car ce sont eux aussi des angles correspondants. Citons enfin le critère de similitude utilisé. Si deux triangles possèdent deux angles homologues de même amplitude, alors ils sont semblables. Écrivons maintenant le rapport de similitude adapté à chaque couple de triangles semblables. Pour notre premier couple de triangles semblables, la longueur du segment BG sur la longueur du segment BH doit être égale à la longueur du segment BD sur la longueur du segment BF, qui elle-même est égale à la longueur du segment GD sur la longueur du segment HF. Pour notre deuxième couple de triangles semblables, la longueur du segment DI sur la longueur du segment BH doit être égale à la longueur du segment DF sur la longueur du segment BF, qui elle-même doit être égale à la longueur du segment IF sur la longueur du segment HF. Et enfin, pour notre troisième couple de triangles semblables, la longueur du segment BG sur la longueur du segment DI doit être égale à la longueur du segment BD sur la longueur du segment DF, qui elle-même doit être égale à la longueur du segment GD sur la longueur du segment IF. Pour la suite de notre démonstration, nous n'utiliserons pour chaque couple de triangles semblables que les deux premiers rapports, le troisième étant facultatif. Observons dans le dessin qu'en traçant des parallèles, nous avons tracé une série de parallélogrammes. Observons que les quadrilatères ABGC, ABHE et CDIE sont des parallélogrammes. Leurs côtés opposés sont donc de même longueur. Ainsi, la longueur du segment BG est égale à la longueur du segment AC, la longueur du segment BH est égale à la longueur du segment AE et la longueur du segment DI est égale à la longueur du segment CE. En remplaçant dans chaque rapport de similitude, on obtient alors la longueur de BG, c'est-à-dire la longueur du segment AC, sur la longueur du segment BH, c'est-à-dire la longueur du segment AE, est égale à la longueur du segment BD sur la longueur du segment BF. La longueur du segment DI, c'est-à-dire la longueur du segment CE, sur la longueur du segment BH, c'est-à-dire la longueur du segment AE, est égale à la longueur du segment DF sur la longueur du segment BF. Et enfin, la longueur du segment BG, c'est-à-dire la longueur du segment AC, sur la longueur du segment DI, c'est-à-dire la longueur du segment CE, est égale à la longueur du segment BD sur la longueur du segment DF. Par le produit des moyens et des extrêmes, on obtient AC fois BF est égal à AE fois BD. AC
fois BF est égal à AE fois BD, ainsi que CE fois BF est égal à AE fois DF, et enfin AC fois DF est égal à CE fois BD. Dans une égalité, les facteurs qui changent de membre s'inversent. On obtient ainsi AC sur BD qui a changé de membre est égal à AE sur BF qui a changé de membre. On obtient aussi CE sur DF qui a changé de membre est égal à AE sur BF. Et enfin, AC sur BD est égal à CE sur DF. Ce qu'il fallait démontrer.